Benvenute, benvenuti, cari presidenti. Bienvenue à nos présidents. Je remercie également le Conseil d'État qui est présent. Chers invités, bienvenue à cette 5e édition de Aqua 360. Nous avons reporté le début des travaux d'un quart d'heure pour permettre aux collègues de nous rejoindre vu le problème des tunnels. Et puis les communications de service, je vous les donnerai sous peu. Mais je voudrais commencer les travaux qui porteront aujourd'hui sur la sécheresse. Sécheresse non pas en tant que sécheresse d'été, mais cette pénurie d'eau à long terme que nous devrons aborder dans les années à venir. Et je le fais en donnant la parole au Conseil d'État Claudio Zalli. Je lui demande de bien vouloir prendre place à la tribune. Merci. Monsieur le Président Brogini, Monsieur Domeniconi, représentants des autorités, Mesdames et Messieurs, eh bien, c'est un véritable plaisir pour moi de m'adresser à vous au nom du Conseil d'État également, à l'occasion de cette journée qui non seulement met au cœur de nos travaux un enjeu fondamental pour notre existence et pour notre bien-être, et pour l'environnement dans lequel nous vivons, et surtout insiste sur ce que l'on peut faire pour lutter contre cette pénurie de manière efficace. 2022 a été une année très problématique en termes de sécheresse et notre canton et toute la Suisse ont dû faire face à des situations plus ou moins complexes vu la disponibilité d'eau. Et le 18 mai 22, l'Office fédéral de l'environnement a réagi à cette crise en promulguant une recommandation pour que les cantons fassent de l'approvisionnement en eau au niveau régional. Recommandation souhaitable, mais je souhaite souligner que depuis 30 ans, le canton du Tessin gère l'approvisionnement en eau sur la base de cette recommandation confédérale. Et je rappelle cet aspect, non pas pour me vanter ou louer le travail qu'ont fait mes prédécesseurs, mais surtout pour souligner à quel point le Tessin suit de près l'enjeu de l'eau et sa protection, et à quel point il a été précurseur dans la gestion des ressources en eau. En fait, en 1994, nous avons promulgué la loi sur l'approvisionnement en eau qui réglemente également l'interconnexion des aqueducs communaux. L'approvisionnement est programmé à l'échelon régional en mettant les différentes communes en réseau grâce à des ouvrages partagés, par exemple canalisation, réservoir et station de pompage. Donc, si dans une commune on est en pénurie d'eau, une autre commune peut lui fournir de l'eau. Et si on n'avait pas relié les aqueducs communaux à l'époque, eh bien, l'an dernier, on aurait connu de gros problèmes bien avant ce qui s'est passé en réalité. Alors, les sources d'approvisionnement en eau pour le canton sont au nombre de 3. 45%, il s'agit d'eau venant de montagne. 45%, c'est de la nappe phréatique et 10% vient du lac. Et c'est le captage dans le lac qui sera le plus exploité à l'avenir, et surtout de la part des communes limitrophes. Et je souhaite rappeler également un projet important qui concerne Mendrisio, un district qui souffre de manque d'eau du fait de régions morphologiques et géologiques de ce territoire. Avec le consortium du Mendrisiot, on souhaite approvisionner toute cette région avec de l'eau qui a été captée dans le lac. Et en décembre 22, le Grand Conseil a ainsi approuvé une demande de crédit de plus de 8 millions de francs au titre de subventions pour la réalisation d'ouvrages d'approvisionnement. Et ce projet captage devrait être bouclé en 26 et a été élargi également à la commune de Valmar, initialement non prévu, mais ainsi on accroît le nombre de communes qui pourront bénéficier de cette initiative. Et cette année-ci, on a même créé un groupe de travail interdépartemental auquel participent des organismes externes également pour assurer un suivi sur la situation de la sécheresse en milieu agricole et promouvoir des actions
Une des premières actions concrètes mises en place par ce groupe a été la création dans le Mindrisiot de points de prélèvement d'eau phréatique et les agriculteurs pourront puiser cette eau en cas de nécessité. Autre aspect fondamental pour une bonne gestion de l'eau, eh bien, ce sont les compteurs et la collecte saisie de données. Et non seulement pour lutter contre les fuites, mais pour responsabiliser également les usagers. Et à cet égard, la nouvelle loi sur la gestion des eaux réglementera de manière claire la pose de compteurs. La gestion supracommunale est un autre élément important dans la stratégie en eau communale, étant donné que les plus petites communes peuvent déléguer la gestion de leur commune à d'autres communes ou à des organismes plus appropriés, en contribuant de la sorte à la professionnalisme des gérants des aqueducs. Donc, le message du Conseil d'État date du 19 février 2020. Et depuis 3 ans et demi, eh bien, ce message est en rade. Et on ne sait pas pourquoi, car il ne s'agit pas d'un message politique ou qui pourrait diviser le sentiment de la population, mais qui a pour but de promouvoir une approche moderne, intégrée à la gestion des ressources en eau. Et c'est peut-être le manque d'attrait politique qui a provoqué le manque d'intérêt de la part du Parlement. Et je me permets d'inciter le Parlement à faire ce qu'il se doit. Donc, au cours des 15 dernières années, le canton a subsidié 33% des investissements pour l'approvisionnement d'eau et continuera de mettre la gestion de l'eau au centre de ses activités à l'avenir et engagera toutes les actions pour affronter des problèmes de sécheresse et surtout il faudra tenir compte des changements climatiques qui impacteront le monde entier bien sûr et non seulement la Suisse et le canton Tessin avec des conséquences en milieu agricole surtout. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite bon travail. Grazie. Merci. Eh bien, nous allons pouvoir entendre à nouveau le conseiller d'État cet après-midi durant le débat qui portera sur un sujet très important qui a trait naturellement à notre thème, au thème de la journée. Eh bien, alors là, je commencerai et en fait, d'habitude, je commence par les remerciements. Vous le savez, parce que vous savez que lorsque le générique passe dans une salle de cinéma, eh bien, tout le monde quitte la salle. Bon, alors, nous en sommes à la 5e édition. La plupart des personnes ici réunies nous accompagnent depuis les premiers pas de cet événement. Et je vous remercie de votre collaboration, de votre amitié également, parce que de la sorte, on parvient à construire, on parvient à bâtir, comment dire, des idées neuves, à développer des thèmes et à trouver des solutions. Donc, je remercie les institutions fédérales, cantonales, les associations, dont l'association des aqueducs du Tessin et la Terre qui nous accordent leur parrainage. Je remercie les nombreux sponsors, les principaux, Von Roll et Arenbucher, INI, Etartub, Dittmeier, Mabak, Vilo et ETS, donc service canalisation. Et je remercie surtout les personnes avec lesquelles nous entretenons d'excellents rapports pour organiser les échanges autour de cette collaboration. Alors, j'ai pour tâche de présenter le sujet d'aujourd'hui, à savoir la sécheresse. Alors, commençons en partant de la case de départ. Alors ici, vous avez notre planète, la Terre bleue, la planète bleue qui est pleine d'eau et donc c'est un objet fini vu que c'est une sphère. Et en fait, la ressource, elle aussi est finie et n'est pas infinie, vous le savez. Mais pour ce qui est de nos paramètres, la masse d'eau sur la planète peut être considérée constante. Disons qu'elle se déplacera, elle adoptera un autre statut, mais en fait, grosso modo, c'est une masse constante. Alors, vous avez le cycle de l'eau que vous avez été enseigné à l'école primaire ici. Alors, où est le problème, pourrions-nous dire? Ce cycle est en place, un très beau cycle depuis très très longtemps, mais il y a quelques problèmes à l'horizon. Alors, pour commencer, alors je vous illustre ces très belles
photo, c'est le Triftgletscher, la zone de Gardman, donc le col du Susten, à partir de 2002 jusqu'en 2019. Eh bien, vous voyez là ce glacier qui a pratiquement disparu. Et là, c'est pas une nouveauté, on le sait, le changement climatique, impacte les glaciers. En fait, l'eau aura un cycle un petit peu, plus long, mais ça crée un petit peu un problème. Mais c'est pas le seul problème, nous devons aborder, ou alors c'est pas la seule cause de la pénurie d'eau non plus, hein. Je voudrais montrer en fait une autre photo. Ici, à gauche, vous avez des images de Valparaiso au Chili et vous savez, c'est pas une nouveauté, hein. Vous savez qu'on y cultive de l'avocat qui nous a amené à exploiter les eaux souterraines qui ont ainsi détruit un certain nombre de zones qui ont été désertifiées, totalement désertifiées. Et ça, c'est en fait dû à l'intervention, à l'impact de l'homme sur le cycle de l'eau. Alors, on parle aujourd'hui de pénurie. Alors, on songe toujours au changement climatique, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que nous avons ce facteur anthropogénique qui intervient et je crois que la personne qui succédera en reparlera sous peu, donc Martin Grambov. Donc voilà donc les deux grands points sur lesquels nous concentrer. Parler de la sécheresse. Alors, au cours des dernières années, les ressources ont été suffisantes chez nous, donc on n'a pas connu de problème. Chacun puisait compte tenu de la quantité dont il avait besoin. Mais lorsque les ressources sont limitées, eh bien, les problèmes peuvent commencer parce que tout le monde en veut. Et alors, on s'interroge qui a droit, qui n'a pas droit, qui en reçoit plus, qui en reçoit davantage, qui n'en reçoit pas, qui doit payer, etc. Donc, nous, eh bien, on n'en est pas encore arrivé là, hein, mais comment dire, vu que la ressource sera limitée, il va falloir qu'on réfléchisse en ce sens également. Donc, lorsque une ressource est limitée, il faut songer à la manière de la gérer collectivement. Et puis, là, il y a un autre ordre de problème ou une autre limite qui se profile. C'est Jean-François Richard qui m'a inspiré, vice-président de la Banque mondiale. Il avait écrit un ouvrage il y a 20 ans en italien qui s'appelait Countdown en italien. Les 20 défis globaux et 20 ans pour les résoudre. Alors, typiquement, que voit-on là? Alors, on voit tout compte tenu d'une perspective linéaire incrémentielle. Donc, j'analyse le passé et j'essaie d'envisager l'avenir. Je dis, bon, ben là, je suis là, dans ma perspective, tout est bon. Mais avec des phénomènes tels que le changement climatique ou avec un certain nombre de changements dus à l'homme ou par exemple en Andalousie, là où elle va, la culture des fraises, etc. Il y a des milliers d'exemples qu'on pourrait citer. Mais dans ce cas-là, en fait, les phénomènes ont une évolution exponentielle, ce qui nous amène à un déficit de gouvernance, un écart de gouvernance. Et c'est la raison pour laquelle ensuite on peut poser un certain nombre de questions suisses. On peut s'interroger sur le fédéralisme en Suisse. Aujourd'hui, eh bien, c'est les cantons qui sont compétents en matière d'eau. Mais à l'avenir, avec des changements de cet ordre, est-ce que, en fait, ces problèmes seront encore gérés au bon niveau? Est-ce qu'on dispose encore des bons outils pour le faire? Et je vous rappelle que les premières lois sur l'eau ont plus d'un siècle en Suisse. Il y a la loi de 1910-11. La dernière qu'on a date sur la protection des eaux, est plus âgée que moi. Donc, vous voyez que ces lois remontent à il y a très longtemps. Alors là, ce qui est en train de se passer aujourd'hui doit nous pousser à réfléchir. Et puis, il y a un autre aspect encore où nous avons quelques lacunes, c'est les données. On ne sait pas où on est en train d'aller ou vers quoi évolue ce système des eaux parce qu'on ne le connaît pas suffisamment. On dispose en partie de données.
sur des laps de temps qui sont suffisants et qui plus est, eh bien, nous n'avons même pas les bases juridiques pour avoir des données comparables d'un canton à l'autre. Et vous savez qu'il y a 26 cantons en Suisse. Donc, encore une fois, c'est une lacune. Alors, plus on attend pour combler cette lacune, et plus il nous sera difficile de relever les défis qui ne nous attendront pas. Donc voilà, cette brève introduction pour la conclure, eh bien, je reprendrai une phrase peut-être d'Einstein, hein. Alors, la phrase est la suivante. Un problème ne peut être résolu avec un état d'esprit et avec le mindset qu'il a généré. Donc, alors, je vous souhaite aujourd'hui de faire preuve d'ouverture d'esprit, de faire preuve de curiosité, d'écouter les rapporteurs, les collègues avec lesquels vous échangerez et de sortir un petit peu du cadre de justement de la linéarité et d'être ouvert à de nouvelles possibilités. Cela dit, eh bien, je vous souhaite des travaux fructueux. J'espère que vous amuserez également. Alors, quelques communications de service.